Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, de retour vers le très riche et varié cinéma espagnol qui non ne se résume pas qu'à Pedro Almodóvar, loin de là, même si j'adore ce metteur en scène. Il y a par exemple un auteur dont on parle finalement que peu, mais qui a marqué l'histoire de ce cinéma-là, Carlos Saura, que je n'avais découvert moi personnellement que à travers Cría Cuervos, que j'ai même revu il y a quelques temps là, pour une vidéo hommage suite à son décès, fin 2023 je crois. Hein. Mais je voulais approfondir un peu le sujet, et donc ici aborder le cas de Ana et les loups, Ana y los lobos, peut-être l'une de ses œuvres les plus connues, en tout cas à part Cría Cuervos, sortie 3 ans avant, en 1973, et avec au casting déjà dans le rôle principal, Géraldine Chaplin, oui, la fille de l'autre, mais aussi compagne du metteur en scène, avec qui elle avait joué avant et qu'elle jouera encore après, pour 9 collaborations en tout. À ses côtés, pour interpréter Los Lobos, enfin, les hommes du récit, nous avons Fernando Gómez, que j'ai vu l'année dernière dans l'excellent L'Esprit de la Ruche de Víctor Erice. Il y a aussi José María Prada et José Vivo. Tandis que la matriarche qui tire les ficelles est elle interprétée par Rafaela Aparicio. 1973, donc on est encore en plein régime franquiste, qui prend, on va dire, fin peu après, mais il a fallu contourner la censure pour M. Saura. Il a réussi, parce que c'est quand même un brûlot très allégorique qui parle vraiment de ce régime et qui tire dessus à boulet rouge, comme quoi peut-être que le système de vérification à l'époque n'était pas très, on va dire, j'allais dire intelligent, oui, n'allez pas chercher très loin, parce que c'est quand même flagrant sur certains points. On va suivre donc Ana, qui est une étrangère pour les Espagnols, elle est présentée en tant que telle, probablement britannique, qui débarque dans une maison paumée au milieu de la campagne, voilà, une sorte de manoir rural si vous voulez, pour garder, s'occuper de 3 filles d'une famille qui vit vraiment en vase clos, renfermé sur lui-même ce monde-là. Ça parle vraiment du franquisme. Donc 3 petites filles qui finalement n'ont pas l'air si difficiles à vivre que cela. Ana va avoir plutôt fort affaire avec les 3 hommes, dont le père, et ses 2 frangins, qui vont être assez étranges, voire désagréables ou agresseurs avec elle. Rajoutez à cela la matriarche, qui est assez spéciale, constamment malade, elle en fait même du théâtre là-dessus, mais qui semble beaucoup plus consciente de certaines choses, qui est peut-être à l'origine du mal aussi. Bon, on va pas citer les personnages secondaires qui gravitent autour, il y a l'épouse, la mère des filles par exemple, qu'on ne voit pratiquement pas, elle est effacée. Le film l'efface, volontairement peut-être, avant de nous la remettre à travers la figure vers la fin. Pour une fin qui est assez violente. Je ferai peut-être une zone spoiler pour celle-ci, je ne sais pas, on va voir au feeling de cette vidéo. Ce qui est sûr, c'est que Ana va découvrir un autre monde. Elle qui est très libre, très proche de la culture, avec ses livres, qui adore voyager. Elle va se retrouver plus ou moins emprisonnée dans un monde de l'entre-soi, un entre-soi franquiste donc, qui est en pleine déliquescence absolue, que ce soit morale, mentale, et qui donc fait rejaillir le mal sur cette dame, donc Ana, qui va être contaminée un peu par celui-ci, mal protéiforme, dont il va être difficile de s'extraire. Et c'est d'une violence très très insidieuse. Ça c'est du Carlos Saura. Même si c'est très différent, dans Cría Cuervos on le sent. Une sorte de chape de plomb bizarre là, d'un monde qui est en pleine déconfiture, qui a beaucoup subi, qui subit encore, qui cherche peut-être une porte d'ouverture. Mais est-ce que c'est possible? C'est quelque chose qu'il faut aborder, on va dire, avec un certain recul, comme film, parce que sur certaines scènes, ça peut être difficile à voir. Voilà. Sur certains choix artistiques et narratifs aussi. Mais il faut justement percevoir l'envie que Carlos Saura avait de faire bouger les choses, peut-être de faire bouger les lignes et peut-être d'envoyer un message frontal. Alors, je connais mal le système espagnol et cette époque-là, les années 70, le franquisme allait tomber bientôt, mais est-ce que ça se sentait? Est-ce que c'était déjà dans l'air du temps que finalement on allait pouvoir aller ailleurs, où c'était vraiment le pessimisme absolu? Le film, justement, essaye de jouer là-dessus, avec Ana qui débarque, qui apporte donc sa vitalité, qui semble ne pas se méfier, même elle semble aussi se moquer ou avoir une forme de légèreté sur certaines situations, alors que beaucoup à sa place sont répartis. Encore faut-il savoir si on peut partir de là. La façon dont elle arrive, ça nous est montré d'emblée dans le film, à travers les broussailles comme ça, on a l'impression qu'elle a traversé le désert pour se retrouver au milieu, donc partir
D'accord? D'ailleurs, le film, sur le générique, s'ouvre sur les photos de la famille, c'est une sorte de fantôme d'une Espagne. Enfin, il espérait peut-être, Saola, que ça allait être le fantôme de l'Espagne et qu'on allait pouvoir passer à autre chose. Peut-être que oui, quand même, il y avait beaucoup d'espoir à ce moment-là. Mais dès le début, vous comprenez qu'elle pourra difficilement en sortir de cela. Et pourtant, bon, elle se laisse aller, elle se dit finalement, c'est presque comme un jeu, mais c'est pas un jeu, hein, c'est hyper dur. Et quand bien même, elle va presque participer à certaines formes de jeu. Nous, on est là, spectateurs, en disant allez, fais gaffe, réagis, pars, tu vois. C'est vrai que c'est là où c'est dur. Et Carlos Saura, il a voulu montrer que le franquisme a tissé sa toile, a enfermé cette Espagne et a aussi condamné certaines personnes qui ne sont pas suffisamment méfiées. Je ne parle pas de collaboration ou autre, là, c'est juste que ça tue beaucoup aussi d'espérance, et même que les gens les plus libres possibles pouvaient se laisser un peu embobiner et piéger. Et c'est pas pour rien qu'il a choisi donc cet endroit qui est un décor naturel, c'est vraiment une maison, je crois qu'elle existe encore, elle est encore debout et tout, je sais pas si elle appartient à quelqu'un, ou si c'est une sorte de musée, je pense qu'elle appartient à quelqu'un, qui est vraiment, ce truc, c'est pas une hacienda, mais c'est un truc à l'ancienne, quoi, pour grands bourgeois, et tu as l'impression que le film n'est pas vraiment en Espagne, quoi. C'est un monde maison, c'est un état maison, là, où il y a tout. C'est l'Espagne, quoi, hein, cette maison. Et la façon dont on essaye de aussi comprendre l'origine du mal, vu comment le mal se montre ici à l'écran, c'est passionnant, parce que Carlos Saura, il essaye de titiller la psychologie du spectateur à travers la matriarche, là, qui donc a élevé ces trois garçons, qui sont toujours là autour d'elle. Il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire qu'elle-même, la mère, elle les a gardés auprès d'elle, quoi. Même, voilà, même celui qui a eu des filles, qui a eu une épouse, parce que les deux autres non, elle garde ça, là, et on voit comment elle les a élevés. Il y a eu toute une histoire, un moment où elle déballe des souvenirs à Anna, elle lui parle de ses enfants plus jeunes, et des cartons et tout, enfin, où on voit, il y en a un qui avait un dé avec des pics pour pas qu'il suce son pouce. C'est absolument horrible. Il y a une sorte de répression depuis le début, et en mode comme si de rien n'était, quoi. La mère est complètement psychopathe, en fait, hein, et elle est encore là, elle joue de ses soi-disant crises d'épilepsie, alors, des problèmes de santé certainement, mais elle en fait un surjeu et tout pour, par chantage, garder ses enfants autour d'elle, et eux, ils sont complètement matrixés, etc. Et donc, chacun d'entre eux, hein, les fils, représente une face du franquisme, tandis que Franco, c'est la mère, hein, pour faire simple, qui est peut-être en train de crever ou pas, elle fait de la résistance, et elle fait un petit peu du cinéma derrière. Vous avez la part bourgeoise, masculine, patriarche, avec la moralité zéro, qui de façade, voilà, le père de famille, propre sur lui, mais qui, en fait, va avoir des aventures autour. Donc ça, c'est le père, c'est Juan, hein, je crois, hein, le personnage Juan, qui va essayer d'agresser sexuellement Anna, qui presque ne se méfie pas suffisamment vite. Et c'est là où tu as envie de te dire que, film, fais-la se rebeller, mais non. Elle peut pas, elle est piégée dans un truc, là, dans une ambiance étrange. Donc il y a lui, hein, donc cette bourgeoisie très sale sur elle et complice du franquisme. Il y a le personnage José, c'est le militaire qui n'a jamais été militaire, mais qui se rêve avec ses costumes, là, qui enfile des fois et dont il fait la collection. C'est le gars de la sécurité, c'est la Gestapo, quoi. Hein, je simplifie. Et lui aussi, il a été brimé, hein, d'une certaine façon. Et lui, il est tourné en ridicule, hein, dans le film, mais bon, bref. Et il y a Fernando qui on pourrait presque avoir de l'empathie pour lui, parce qu'il décide de... C'est le seul qui essaye de quitter ces lieux, mais il peut pas aller quitter ces lieux, donc il vit dans une grotte à côté, en sorte d'ermite, là. Lui aussi, presque ridicule. Mais lui, avec ce spiritisme mystique, le catholicisme, quoi, le clergé, qui ferme les yeux, qui est un peu à côté, mais qui, finalement, confesse qu'il n'y a pas vraiment de problème, et qu'il accepte en fuyant, hein, un peu. Bah c'est ça, voilà. Sous le franquisme, l'église catholique a un petit peu été pointée du doigt aussi, hein. Et donc ces trois parts-là font que, après, la mère, elle peut faire ce qu'elle veut, en fait. Voilà. Avec, elle est portée par les trois gouvernantes, c'est comme une reine, enfin, il y a vraiment du burlesque là-dedans. Limite, le film, des fois, il a un ton étrange, parce que c'est une sorte de parodie de théâtre, là, l'absurde, mais en fait, c'est violemment... dur ce qui peut se passer. Et puis vous avez les petites filles, et les petites filles représentent l'avenir de l'Espagne, et elles sont pas si mal que ça. Enfin, il n'y a pas de névrose apparente en tout cas. Et elles subissent, par exemple, leur poupée qui est enterrée, tout ça, et elles ont peur de la mort. Elles ont un lien avec la mort à cause de la grand-mère, justement, qui rêve souvent qu'elle meurt avec les cheveux coupés, là.
il y a leur poupée qui est enterrée, les cheveux coupés, ça a une importance. Hein. On coupe les cheveux, c'est un lien avec la mort, c'est très spécial, c'est un peu macabre. Évidemment, ça va avoir une incidence dans le film. Et donc, bah, Anna, derrière, elle essaye quand même de faire ami-ami avec un peu chacun d'entre eux. Surtout Fernando, elle se dit, ah, il est libre, comme moi je suis libre avec ma culture et tout, tiens, je me rapproche spirituellement. Elle se fait embrigader, quoi. Et c'est peut-être cet embrigadement-là, cette illusion-là qui fait qu'elle ne se méfie pas des deux autres hommes à côté, que les trois frères, finalement, sont plus ou moins proches. Il y a des scènes, mais on se croirait vraiment dans un théâtre absurde, absolu, où on les voit près de la maison, il y a plusieurs trucs qui se passent. Il y a une scène au milieu du film, comme ça, où elle est chatouillée, agressée, en fait, hein, par Juan, et à côté, il y a les autres, ça parade, là, c'est une sorte de carnaval étrange, une sorte de freak show bizarre d'un franquisme qui se déroule sous nos yeux, là, donc c'est pas une œuvre hyper... C'est réaliste, dans le sens, potentiellement, voilà, c'est pas de fantastique, mais un truc très très étrange. Et Carlos Saura, il peut faire mal avec ce film. Vous pouvez le voir avec une sorte de récréation second degré, mais en fait, pas du tout, pas du tout. Et justement, hein, arrive le final. Bon, avant cela, quelques mots globaux, hein, si vous voulez, sur donc, cette mise en scène, qui est faite de scène en scène, et on voit aussi avec les lettres qu'elle reçoit, tout ça, que Anna ne peut pas réagir. Peut-être que aussi, elle vient de l'étranger, que l'étranger a laissé le franquisme s'installer, et s'est laissé un peu, voilà, pas séduire, mais en mode c'est pas bien grave après tout, on va faire avec. C'est un petit peu cette impression-là. Je pense que Carlos Saura, il a aussi choisi cette idée d'avoir une gouvernante étrangère qui débarque, qui parle très bien espagnol, attention, hein, les relations diplomatiques sont au beau fixe. Hein. Et donc je pense que l'appel à l'aide était là aussi à travers ce film. Combien même peut-être qu'il se sentait que Franco, une fois qu'il serait plus là, bon bah voilà. Mais les dégâts sont irréversibles. D'où les petites filles là qu'il faut sauver. C'est elles hein, qu'on espère. Finalement, Anna, à un moment, on sait que c'est pas qu'elle va être sauvée ou pas, on s'en fiche. Mais les petites filles, quoi. Ah, les petites filles. Bah, les petites filles, est-ce qu'elles auront une nouvelle poupée pour avoir une nouvelle vie derrière ça? Donc, spoiler quand même, alors, la fin est d'une violence, mais absolument terrible. Parce que le film, justement, joue avec une sorte de second degré, truc flottant et tout. Quand à la fin, donc, Anna se fait violer, maîtriser et tuer. Même Fernando est là. Même celui qui est censé être à part, il accepte cette idée, en disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Bon, bah, c'est pas grave, hein, vous êtes mes frangins, et puis il y a la mère à côté. » Dans une scène, mais dégueulasse à souhait, où avant, vous avez la femme des filles, enfin, la mère des filles qui voulait se suicider, sorte de comédia dell'arte impossible, la pauvre, enfin, là aussi, tu te dis, enfin, tu la vois pas, la mère, hein, du film, quasiment pas, quoi, et là, elle est là, en haut, et en bas, c'est pas qu'ils s'en fichent, ils la prennent pas au sérieux. C'est une sorte de... Oui, je réinsiste une troisième fois, mais c'est du théâtre, là. Le théâtre des façades et comique tragique de ce franquisme-là. Et donc, à la fin, Anna, elle se fait... l'horreur absolue de cette scène finale, qui vient contrebalancer avec tout. On se dit, on pourrait presque rire de la situation. Et elle se fait complètement... elle se fait humilier, violer et tuer à la fin, en très peu de plans en plus, c'est très rapide. La fin, là, sur son crâne, en plus, elle se fait couper les cheveux, donc l'histoire de... Elle devient la poupée, hein. Quelle horreur! Quelle horreur! Et c'est vrai que ce final-là te fait dire, ah, le film, ce ton qu'il a eu jusque-là pour nous remettre à la fin en mode Carlos Saura, il est là. Eh oh, spectateur, vous avez voulu vous prendre ça à la légère, là? Vous avez cru que j'allais faire une comédie burlesque jusqu'au bout? Eh ben, prenez ça dans la figure. C'est absolument incroyable. Et le pire dans tout ça, j'ai envie de dire, hein, le pire dans tout ça, c'est qu'il y a eu une suite à ce film. Il s'appelle Maman à 100 ans. Alors, une suite, entre guillemets, alternative, où Anna ne serait pas morte. Alors, je verrai ce film un jour. Est-ce que c'est un monde parallèle? Est-ce qu'il change la fin et qu'il y a une continuité en mode, bah non, elle s'en va, en fait, elle ne sera pas tuée? Je ne sais pas, mais imaginez en faire une suite après le franquisme, c'est passionnant. Peut-être qu'il a voulu faire crever le franquisme hein, pour de bon, une fois que celui-ci n'était plus là. 79, je crois. Bref, je vais faire la zone spoiler, elle a été brève, hein, c'est juste pour commenter la fin, et mon choc et ma réaction à celle-ci. Anna et les loups, c'est particulier. C'est pas un film à voir tous les 36 du mois peut-être, mais c'est passionnant de voir à quel point Carlos Saura, il était très incisif en fait, dans sa critique allégorique du franquisme, qui paraît beaucoup plus frontal aujourd'hui de toute façon, et qui essaye d'interroger et d'interpeller le spectateur. Voilà, que ce soit espagnol ou international,
C'est vrai que c'est un film là-dessus, vous pouvez le voir, vous pouviez le voir à l'époque en tant qu'espagnol, vous pouvez le voir aujourd'hui en tant qu'étranger, ou à l'époque en tant qu'étranger, ou aujourd'hui en tant qu'espagnol. Il va y avoir des résonances, il va y avoir peut-être des réactions différentes. Mais c'est très dur. C'est un film très dur par rapport à son ton global et sa finition. Quand vous sortez de là, vous êtes là en mode et vous pouvez avoir des bémols envers ce film. Vous pouvez avoir des réserves par rapport à tout ça. Parce que c'est un choix artistique qui, je ne vais pas dire risqué, mais qui peut être, on va dire, débattu sur certains points. Et ce film-là ne serait pas fait de la même façon aujourd'hui, clairement. Mais bon, pour l'époque, c'était peut-être l'urgence nécessaire aussi. N'hésitez pas à dire ce que vous pensez de ce film, du cinéma de Carlos Saura. On en discute en commentaire et je vous dis à la prochaine. Ciao!